Bonjour téléspectateurs d'Embele TV. Nous sommes venus aujourd'hui à rencontrer au cadre de la Casamance, un fils de Sédhiou, le président de l'association pour le développement de Sédhiou, l'ADS. Il se nomme Cheikh Bounama Traoré. Je vais vous présenter aux téléspectateurs de Dembele TV. Merci. Merci Monsieur Dembele, je suis Cheikh Bounama Traoré. Je suis chef d'entreprise, directeur de société, la société SGE Équipe, Société Générale d'Applications électromécaniques et d'équipement, ici à la SICAP Amitié 3. Voilà, on est dans le bâtiment, la climatisation, l'électricité un peu, électrification rurale aussi, plomberie, voilà. Et tout ce qui est intelligence dans le bâtiment, gestion du confort, la sécurité incendie aussi. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience en tant que chef d'entreprise? Ben, notre expérience, ça fait déjà 40 ans que nous sommes dans le métier. Et la société SGE Équipe a déjà 20 ans d'existence. Donc, ça veut dire que nous avons travaillé 20 ans pour d'autres patrons. En l'occurrence, essentiellement des sociétés françaises. Mon premier employeur a été quand même l'architecte Cheikh Ngom, qui a été le premier architecte sénégalais, et qui a été mon employeur en 1983, mon premier employeur en sortant de l'école. Et aussitôt après, je suis entré dans une autre société, CEF Équipe, qui est dans la climatisation, qui est une ancienne filiale du groupe SCOA. Après 3 ans chez CEF Équipe, j'ai été débauché par une autre société française, Bergeon, Geoffroy, Sénégal. Et je suis resté chez Bergeon, Geoffroy, Sénégal, qui est devenu en 1988 Bergeon Sénégal, tout court. Filiale d'un groupe français, toujours. Et jusqu'en 2001, et fin 2001, j'ai décidé de laisser tomber et de créer mon entreprise. Voilà, c'est comme ça que c'est venu. Vous n'avez rien regretté de tout ça? Absolument rien, parce que, vous savez, nous avons une expérience, une formation solide, une expérience concrète. Et à partir de ce moment-là, on connaissait bien le marché, on s'est lancé et puis sans regret. Voilà. Nous avons fait, déjà sous Bergeon, on a fait de grosses réalisations hein, au Sénégal, telles que l'agence principale de la Banque centrale, la BHS, nous avons fait des chantiers à l'export, comme l'ambassade de France en Guinée, la Banque centrale de Guinée, le Novotel de Conakry, Novotel de Dakar aussi, voilà. Et on a fait beaucoup de chantiers. Et après, sous SGE Équipe, nous avons réalisé aussi d'importants chantiers. Encore à l'export, l'aéroport de Conakry, c'est nous qui l'avons fait. Nous avons réalisé 2 chantiers au Tchad pour le compte de la SECNA, le centre régional de navigation aérienne de N'Djamena, c'est nous qui l'avons fait, et la représentation de la SECNA à N'Djamena. Nous avons fait ce dernier chantier en sous-traitance de l'entreprise CDE. Voilà. Et parallèlement, avant de créer même la société, on a fait beaucoup d'études pour
pour des architectes, notamment Pierre Goudiaby Atepa. C'est son plus gros projet de Malabo à l'époque, la salle de conférence, etc. Donc c'est nous qui avons fait l'étude et on est allé l'assister dans les travaux. Voilà. Et nous avons fait entre autres aussi des projets importants où j'équipe toujours tels que B6 siège et beaucoup d'agences, le siège d'Ecobank, le siège de Sonatel sur la VDN, c'est nous. Voilà, en gros, l'hôtel Terroubi, la climatisation de l'hôtel, c'est nous. Voilà, l'extension de l'hôtel Radisson aussi, c'est nous. Voilà, bon, en gros, quelques-uns des chantiers que nous avons eu à réaliser. Et là, présentement, nous sommes en train de réaliser la grande mosquée de Tiwawan. Okay. Après avoir fini de réaliser, il y a déjà 2 ans, l'hôpital de Sédhiou et l'hôpital de Kédougou aussi. Machallah. Voilà. Machallah. Donc, si je comprends bien, vous êtes architecte de formation. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos cursus universitaire ou bien scolaire? Ah non, je ne suis pas architecte, je suis ingénieur de formation. Je suis ingénieur génie mécanique, formé à l'école polytechnique de Thiès. Voilà, et diplômé en 1983. Voilà. Et pendant ma phase professionnelle, j'ai eu à faire quand même beaucoup de stages de formation en France sur des logiciels professionnels de notre métier et aussi chez des fournisseurs avec qui nous travaillons. Nous avons représenté de 2004 à 2020, nous avons représenté la marque Daikin en climatisation. Et depuis 2021, nous représentons le groupe Johnson Control, qui est un groupe américain et qui a 2 marques de climatisation, la marque Hitachi et la marque York, que nous représentons. Et nous représentons aussi Siemens Building Products, dont le siège est en Suisse, et qui s'occupe donc de toute l'intelligence dans le bâtiment. Si vous entendez parler de bâtiments intelligents, etc., bon, c'est ce que nous faisons avec Siemens, et aussi la sécurité incendie. Voilà. Machallah, c'est un parcours, une expérience vraiment commune. Est-ce que, en tant que fils de la Casamance, vous pensez que on vous place au niveau même de votre niveau de compétence dans toutes vos actions? Alors, moi, je n'attends pas à ce qu'on me place quelque part. Je revendique ma position et je la prends. Et donc, je me bats aussi bien pour gagner les marchés. Et je me bats aussi au niveau de tout ce que je peux faire pour Sédhiou, je le fais aussi. C'est ainsi que je suis devenu président de l'Association pour le développement de Sédhiou sans en être membre fondateur. Voilà. La transition est toute faite alors. On va parler de l'association. Quand est-ce que vous avez été membre de l'Association pour le développement de Sédhiou? Alors, je suis venu à l'ADS en 2006. En 2006, au hasard d'une rencontre avec un ami qui m'a informé qu'ils allaient en réunion. Et puis bon, je suis allé, et puis bon, j'ai adhéré. Voilà. Et en 2009, on m'a confié la présidence. C'était normalement pour 3 ans. Au bout de 3 ans, j'ai voulu rendre le tablier. Les gens n'ont pas voulu. Et j'ai même, en 2010, rendu ma démission, mais bon, n'a pas été acceptée. S'en est suivi une petite léthargie parce que, bon, j'étais plus très enthousiaste pour continuer. Mais face aux responsabilités et tout, bon, finalement, on a décidé de continuer à faire des actions à Sédhiou, surtout dans le social. Nous avons eu ainsi à
initié des travaux de réhabilitation de la grande mosquée. Ça, c'était déjà du temps où Tahibou Ndiaye était le président de l'ADS. Ceci a été initié avec des plans dessinés par Boubacar Diallo, qui est architecte, lui. Et ensuite, grâce à Tahibou Ndiaye, on a pu avoir une subvention exceptionnelle de M. Yerim Sow du groupe Telium, qui nous avait donné 25 millions. Et donc, on a démarré avec nos fonds propres, donc qu'on a mis à la disposition de la mosquée. Ça nous a permis déjà de faire la clôture de la mosquée, ça nous a permis aussi de faire les toilettes. Et on continuait la recherche de moyens pour engager les travaux proprement dit quand le président de la République a accepté de prendre en charge les travaux de réhabilitation. Et là, nous avons collaboré avec l'architecte du palais, à qui nous avons transmis les dessins faits par Boubacar Diallo, qui était un architecte en service au ministère de l'Urbanisme. Nous avons transmis à l'architecte du palais ces travaux parce que c'était pas facile. La mosquée de Sédhiou est classée au patrimoine historique national. Et pour ce faire, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et on est obligé de tenir compte de l'architecture existante. Voilà, c'est pour ça que nous avons transmis des éléments à l'architecte. Et elle en a tenu compte. La mosquée a coûté combien en termes d'argent? Je ne saurais vous dire parce que je n'ai pas été impliqué dans les travaux de la mosquée. Donc, je ne saurais vous dire. D'accord. Voilà. Maintenant, l'ADS, c'est quoi réellement son rôle? Alors, l'ADS, comme son nom l'indique, c'est l'Association pour le développement de Sédhiou. Alors, l'ADS essaye d'organiser les populations, la jeunesse, etc., en collaboration avec les autorités pour essayer de faire avancer les choses telles que nous les sentons, aussi bien au plan social, au plan économique, etc. Et c'est ainsi que nous collaborons très étroitement avec les autorités locales, la mairie notamment, et récemment aussi avec le conseil départemental, avec les autorités administratives aussi, le gouverneur, le préfet, etc. Alors, donc nous avons eu à mener, donc après ces travaux de la mosquée, nous avons eu à faire des consultations médicales gratuites pour les populations pendant plusieurs années, et on avait commencé même à les décentraliser au niveau de Bounkiling. Et après, suite à la léthargie dont j'ai parlé, on n'a pas pu continuer de ce côté. Après, quand on a repris, c'était profiter il y a 4-5 ans, on a profité Dr Rose pour faire des consultations médicales gratuites, en même temps des séances de dépistage de cancer du sein et du col de l'utérus à Sédhiou, et aussi aider à, comment dirais-je, à former les personnels paramédicaux de la région à ces séances de dépistage de cancer dans leur travail quotidien. Et ça a été très bénéfique. Et d'ailleurs, pendant ces séances, nous avons détecté un cas très suspect de cancer que nous avons convoyé à Dakar. Et j'ai rencontré récemment, quand on était à Sédhiou pour le colloque, la personne qui se porte très très bien à présent. Et donc, en dehors de cela, nous collaborons aussi avec les étudiants, avec l'amicale des étudiants ACS de Sédhiou, et aussi avec la CRES, qui regroupe les étudiants en sciences. Les étudiants en sciences organisent des concours des meilleurs élèves en sciences de la région, et nous les supportons en octroyant
des prix aux meilleurs élèves. En général, nous donnons des ordinateurs aux meilleurs élèves des classes de seconde, première et terminale. Et nous essayons aussi de donner une bourse à la meilleure élève en sciences, principalement en mathématiques de troisième, pour les 3 années qui lui restent au lycée, donc le seconde, première et terminale. Nous avons eu à l'octroyer déjà à 2 filles. Et je pense que depuis la Covid, il y a eu une petite interruption. Les concours ne sont pas faits normalement. Et puis, bon, avec les perturbations de l'école aussi, je crois, c'est pour cela. En parlant de développement, est-ce qu'il est facile de développer une localité ou une région comme Sédhiou, dont certains pensent qu'elle souffre d'un manque de désenclavement, entre autres mots? Alors, Sédhiou, c'est vrai, c'est une région enclavée. Et pour cette raison, nous, cadres de Sédhiou, en 2012, pendant l'élection présidentielle, exceptionnellement, nous nous sommes engagés pour faire campagne et faire porter les doléances de Sédhiou auprès d'un candidat, essentiellement de Moussa Pagnas, et qui a pris en compte nos doléances, dans lesquelles se trouvait le bitumage ou le pavage de rue à Sédhiou, au moins 10 km de bitumage et de pavé, la boucle du Boudier, le pont de Marsassoum, le pont de Sandiniéry aussi, c'était dans notre projet, etc. Et on se réjouit quand même que le maire de Sédhiou actuel ait pu faire porter ses revendications auprès du président de la République, qui a accepté. On n'a certes pas eu les 10 km d'un seul coup. Je pense qu'on a eu déjà une première phase au moins de 5 km. Et le maire m'a informé qu'il y avait une seconde phase qui a dû démarrer ou qui devrait démarrer incessamment. La boucle du Boudier. Non, en dehors de la boucle du Boudier. La boucle du Boudier a démarré aussi. Le pont de Marsassoum est terminé, il a été inauguré. Pour l'instant, il n'est pas question du pont de Sandiniéry, mais le pont de Témanto contribuera aussi à désenclaver Sédhiou, comme l'aurait fait le pont de Sandiniéry. Sauf que le pont de Sandiniéry aurait été beaucoup plus coûteux que celui de Témanto. D'accord. Voilà. Et ils ont préféré le pont de Témanto lors du dernier conseil ministériel, quoi. C'est ça. D'accord. Mais est-ce que Sédhiou, dans vos activités, dans vos actions de tous les jours, est-ce que vous pensez que la jeunesse sédhioise est une jeunesse paresseuse ou bien c'est une jeunesse qui manque réellement de soutien? Je dirais ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Peut-être qu'il y a un problème d'information. Il y a peut-être un problème d'information. Et je le disais la semaine dernière, vendredi ou samedi, je crois, on était à Sédhiou lors des journées scientifiques organisées par l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Avec professeur Bala Moussa Daffé. Avec le professeur Bala Moussa Daffé, qui était à l'honneur et qui nous a invités. Et je faisais comprendre aux gens qu'il ne faut pas quelquefois beaucoup de moyens pour entreprendre. Il suffit simplement d'avoir une vision, d'avoir la volonté et de s'engager. Et ça, c'est quelque chose qui manque à Sédhiou. Et la région de Sédhiou est une région riche, même si les gens sont pauvres. Et cela doit être changé. Et c'est ce qui nous a poussé, nous, à organiser, avant les journées scientifiques, il y a à peu près 3 semaines, 1 mois, nous avons organisé un colloque. Sédhiou, Histoire, Culture et Développement. Et ce colloque nous a
vraiment enseigner beaucoup de choses sur l'histoire, sur la culture, mais sur les potentialités de développement de la région. Et quelles sont ces potentialités-là que le colloque a pu faire sortir? Alors, essentiellement dans le domaine agricole, Sédhiou a un potentiel à des terres arables très fertiles, une bonne pluviométrie, un réseau hydrique et hydrologique assez bien fourni. Donc, on peut cultiver à Sédhiou pendant l'hivernage et par irrigation. Donc, des potentialités existent. Sans compter donc les ressources qu'on peut tirer éventuellement du fleuve et tout ça. Les ressources halieutiques. Halieutiques et tout. Et aussi, on sait qu'il y a une petite exploitation d'argile. À quelle fin, je ne sais pas. Mais ça nécessite d'être clarifié, etc., pour voir dans quelle mesure on peut, cette exploitation peut générer des revenus plus importants au niveau de Sédhiou. Donc, pour la jeunesse, il faut un encadrement, certes. Et je pense qu'au niveau de la formation, il faut qu'on oriente aussi pour mieux former les gens au métier de l'agriculture. Quand on parle des métiers de l'agriculture, ce n'est pas simplement cultiver la terre. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, la transformation agricole, la vente de produits, d'intrants agricoles, etc. Il y a beaucoup de choses. Donc, il y a un potentiel à Sédhiou qui ne demande qu'à être développé. Mais selon vous, en tant que gouvernant, je parle de nos autorités politiques ou étatiques, qu'est-ce qu'il leur faut pour réellement, vraiment développer Sédhiou qui, comme vous le dites, est très riche, même si c'est une localité qui est pauvre? Il est simplement regrettable que le projet des DAC n'ait pas donné les fruits qui étaient escomptés. Mais c'est un projet normalement qui aurait dû impulser le développement au niveau de Sédhiou. Et je pense que ce n'est pas encore trop tard. Mais parce que on peut arriver à former des entrepreneurs agricoles. Et comment dirais-je, je pense qu'on devrait voir avec le gouvernement comment on peut créer des fermes-écoles, etc., pour justement former, entraîner les jeunes à se lancer dans ce domaine. Le DAC était à Kousi, à CFA, mais apparemment il a été plombé par des histoires je ne sais pas, pour des raisons politiques, mais l'argent qui a été injecté, ça a créé beaucoup de bruit. Est-ce que finalement le projet n'est pas un mort-né? Je ne sais pas, En tout cas, je sais que au niveau de Kermoransar, je sais qu'il y a un DAC qui a l'air de fonctionner tant bien que mal. Bon, celui de Sédhiou, franchement, il ne fonctionne pas. Les raisons, je ne sais pas. Il y a beaucoup de bruit dans cette histoire de Prodac. Je ne sais pas s'il y a eu des malversations ou quoi que ce soit, mais toujours est-il que le projet n'a pas atteint ses objectifs. Ça, c'est une réalité. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fallait pour que le projet atteigne ses objectifs? Je pense qu'il faut auditer le projet pour savoir où est-ce que l'argent est parti et qu'est-ce qu'il faut, comment réorienter pour justement donner une nouvelle impulsion à ce projet qui, à mon avis, doit être bénéfique pour la région de Sédhiou. Parmi toutes les autorités, tous les maires de Sédhiou, est-ce que vous pouvez mettre le curseur sur un tel pour dire que vraiment ce qu'il a fait en termes de réalisation d'exploitation, vraiment c'est le meilleur maire à Sédhiou? Vous savez, les maires, ils ont pas le même style.
Ils n'ont pas le même style, ils n'ont pas vécu dans le même contexte. Et ceci, c'est important. Il y a eu le premier maire, Ibou Diallo, il a fait ce qu'il a pu. Il y a eu Dembo Koli, qui n'est pas resté longtemps maire. Il y a eu Feu Adama Diallo, etc. Mais si vous voyez que tous ces gens-là, au moment où ils étaient maires de Sédhiou, le budget global de l'État du Sénégal ne faisait pas 20 milliards. D'accord. Vous pouvez comprendre qu'il n'y ait pas eu beaucoup de possibilités. Jusqu'à l'époque de Bala Moussa Daffé, d'ailleurs. Okay. Le budget du Sénégal était... Bon, là, il avait déjà dépassé les 1000 milliards. Non, pas 1000 milliards. Abdou Diouf, quand il quittait le pouvoir, le Sénégal n'avait pas 1000 milliards de budget. Okay. Donc, on était, mais à l'époque, on était autour de 500-600 milliards maximum quand Bala Moussa était dans le gouvernement. Donc, les possibilités que... Mais il était, Bala Moussa, il était un maire socialiste. Il avait donc le pouvoir avec lui. Oui, il avait le pouvoir avec lui. Après, il a été avec le PDS, quand le PDS aussi était au pouvoir, etc. Il a beaucoup fait pour Sédhiou, dans le social. Et au niveau des investissements, peut-être qu'on n'a pas eu, il n'a pas eu l'opportunité que l'actuel maire a eu. Abdoulaye Diop. Voilà. Mais l'actuel maire aussi, il a eu une opportunité. Et je pense que c'est dû aussi à sa touche personnelle, à son intelligence des affaires, qui lui a permis de faire certaines réalisations. Parce qu'il a pu décrocher pas mal de choses auprès du président de la République. Ben, il n'est pas le seul autour du président. Il y a beaucoup d'autres personnalités, d'autres régions qui sont autour du président de la République et qui n'ont pas eu autant d'investissement. Je pense qu'il y a l'opportunité et il y a le management aussi de la personne, etc., qui font un tout. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc Abdoulaye Diop, c'est le meilleur maire. Disons que c'est sous son magistère qu'il y a eu le plus de réalisations à Sédhiou. Ça, il faut le reconnaître parce que ce que j'ai dit là, le bitumage, le pavage, l'éclairage public, etc., c'est des choses qui se sont produites durant son magistère. Et pendant son magistère, s'il n'y avait pas, l'État n'avait pas les possibilités budgétaires qu'il a actuellement, il n'aurait pas pu le faire. S'il n'avait pas les meilleures relations avec le président de la République, je doute fort qu'il ait pu aussi les réaliser. Donc c'est un tout. Donc il a su ménager ses relations, etc., et en faire bénéficier à Sédhiou. Je pense que c'est une intelligence qu'il faut saluer. Pour finir, avez-vous un dernier message à lancer à l'endroit des téléspectateurs et à l'endroit des fils de Sédhiou ou bien de la Casamance tout entière? À l'endroit des fils de Sédhiou et de toute la Casamance, ce que je dis, c'est que c'est l'union qui fait la force.